Cette histoire est inspirée de faits réels. Ibrahimovic, Pastore, Ibrahimovic, Lavezzi, offside flag against him. Here's Pastore now for Paris Saint-Germain. And scores! Javier Pastore. Les gars, je vous explique le contexte vite fait. Là, je suis rentré dans ma voiture, j'ai pleuré, voilà, j'ai chouiné 10 minutes. Et là, j'avance, regardez par où je passe, mon frère. Merci. Allez, donne-la. Il est rendu à la surface de réparation. Javier Pastore, il va frapper. Goal! La frappe d'Eto'o dans les jambes, la frappe d'Azpilicueta devant Dembaba et le but. Keep exploiting that. Otamendi was caught out and Ibrahimovic is in here one-on-one. And again, the chance goes begging. Not like him. De Bruyne, prova il destro giro, rete, ancora lui, incredibile, Kevin De Bruyne, Manchester City in vantaggio. Ça fait beaucoup, malgré cela on continue toujours à y croire. S'il voit à gauche, non, oui. Il va tout seul. Oui. Le 3-0, le 3-0, Angel Di Maria, le doublé. Joli Didier, magnifique. Sur Neymar, s'il vous plaît, Meunier qui peut poursuivre. Derrière, il a gagné une cinquantaine de mètres, ballon au pied, il peut servir Cavani. Oui, magnifique. Il manque un peu de lui. Cette année, on a 4 buts d'avance quand même. ouais, 4 buts. Ça va ça va. Se faire dessus. Synonyme Paris Saint-Germain. Tant que je l'ai pas vu, je peux pas y croire. Paris qui va disputer son 5e quart de finale consécutif. Hein, c'est très notable. Attention. Dessus. Non. C'est pas possible. Mais le problème c'est que c'est facile de mettre 8 à Dijon, 4-5 en championnat, mais c'est dans ces matchs là qu'il faut être décisif. Tous les ans à la même période, vous allez avoir le titre le pire match de ma vie. C'est pas possible autrement ou c'est comment? On se retrouve l'année prochaine pour la partie 3. J'ai pas besoin d'aller au parc pour le match retour. C'est ce que j'avais dit aussi après le 4-0 contre Barcelone. C'est le jour J, ça y est, c'est le jour J. On va pas crier victoire trop vite parce que j'ai juste remarqué un truc qui fait un peu peur. Depuis qu'on a tapé Manchester à l'aller, il fait beau tout le temps. Et là aujourd'hui, il pleut comme jamais. Je comprends pas, honnêtement, je comprends pas. On attend le but. Il a marqué. On vibre, on vibre, on vibre. Ouais. Un comeback. C'est parce qu'on a pris, je pense, ce match à la légère. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien, de vous parler comme tous les ans. Ils sont même pas capables de porter leur couille. C'est une honte. Tous les traumatisés, voilà, les mecs, parce que le traumatisme, il était encore présent. Il était présent au Parc des Princes. Les mecs ont chaud des grosses équipes. Les mecs ont chaud des grosses équipes. Au dernier moment, ils perdent leur couille. Les années passent, les joueurs passent, les coupes de cheveux changent, mais les couilles, elles... Il y a des gens qui comprennent pas parce qu'il y a des gens, pour eux le foot c'est juste un divertissement, mais c'est bien plus profond que ça, tu vois. Tu me dis, ouais t'as rompu avec ta meuf, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble.
c'est rien du tout comparé à ce que nous on vit. Il y a des blessures, mais ça c'est pire que des blessures par balle. C'est des blessures qu'on aura toujours en nous. C'est vrai que ça doit être très drôle. En vrai, ça doit être très drôle de ouf quand t'es supporter adverse du Paris Saint-Germain. Tous les ans, en fait, on est... Je vais pas dire qu'on est les salopes d'Europe, mais j'en pense pas moins. Au moins j'ai un beau survêtement. Ouais, il s'est passé un petit truc il y a une semaine. J'ai bien compris que je pourrais pas ressortir d'autres vidéos si j'en parlais pas. Moi, tu me parles pas de Ligue des Champions, tu me parles peut-être de Coupe de la Ligue, de Ligue 1, mais tu me parles pas de Ligue des Champions. Et ben la vérité c'était quoi? C'est qu'on était plus heureux sans les Qataris. Voilà, le terme il est lâché. On était plus heureux sans les Qataris. Je vous explique pourquoi. Parce que avant, quand t'avais des Pancrate Louindoula en pointe, t'espérais rien. T'étais quand même déçu, tu vois, mais t'espérais rien. Alors que là, tout le temps, t'espères. Après tu te dis, non mais attention, ça reste le PSG, faut doser. Mais non, mais à chaque fois tu y recrois, tu vois. En poule, on dérange Liverpool. On se dit, putain, peut-être que cette année c'est la bonne, tu vois. Mais ça c'est la phrase qui revient tous les ans quand t'es supporter Paris. Cette année, t'inquiète même pas. Bah ouais, cette année c'était la bonne. On a passé un partenariat avec Jordan. Et franchement, les survêtements sont lourds. Le PSG, c'est devenu un club parodique. C'est une parodie. Parce que même en parodie, ça pourrait pas être aussi drôle. Même une parodie, on n'aurait pas pu espérer mieux que ce qui se passe en ce moment. Bref, on va commencer directement cette vidéo avec une citation. Je crois que c'est du Jean de La Fontaine. C'est toujours la même merde, c'est juste des nouvelles chiottes. Voilà, c'est toujours la même merde, c'est juste des nouvelles chiottes. Tu peux avoir Zlatan, tu peux avoir Neymar, tu peux avoir qui? CR7? Ouais, peut-être. En vrai de vrai, si l'année prochaine on recrute CR7, peut-être cette année sera la bonne, tu vois. Vous savez, c'est quoi le plus dur? C'est de se réveiller le lendemain matin. Bon, déjà, la nuit a été très courte pour les supporters parisiens. Moi, personnellement, je me suis endormi, j'ai même pas dormi. Mais le réveil, en fait, tu réalises pas tout de suite. Genre, tu réalises pas tout de suite que tu viens de te faire éliminer par Lukaku. Genre, vraiment, tu réalises. Bref, on va directement passer au match. Parce que le match, vous le connaissez tous, mais on va quand même réagir au match. Pour essayer de comprendre, pour se dire que il doit y avoir une anomalie, il y a un problème ou un truc comme... Non. Bref, on se retrouve pour la série préférée de tous les enculés qui veulent voir cette vidéo tous les ans. La Ligue des Champions. Pourquoi la Ligue des Champions? Parce que pour la gagner, il faut être un champion, pas un champion mon frère, tu vois, parce que champion mon frère, tu peux gagner la Ligue 1 à la limite. Champion mon frère, ça va, tu vois. Mais un vrai champion, c'est quoi? C'est un mec qui a des couilles peut-être, non? Je sais pas, vous pensez pas, vous? Tous les mecs qui ont gagné avec des champions, ils avaient pas un minimum. Mais quand t'entends cette musique elle met tout le monde d'accord. Ça veut dire tout le monde sait cette musique. Ah ouais, c'est quelqu'un. Ça va, on n'est pas obligé de parler de foot tout le temps non plus. Franchement, le survêtement rouge là, le training, il est énervé. Ils sont les meilleurs. Les meilleurs quoi du coup? Les meilleurs champions, les meilleurs bégayeurs. Moi je pense plus que c'est je pense que c'est plus dans le bégayage qu'on est les meilleurs. J'allais oublier les compos. Comment oublier les compos? Surtout sur ce match là. On va commencer directement par le Paris Saint-Germain. Dans les cages, Gigi Buffon, Kimpembe, Thiago Silva, c'est solide. Solide. À gauche, on a Juan Bernat. Alors franchement, ça payait pas de mine. Voilà, quand on l'a vu au début de l'année, moi-même je me suis moqué. Et je suis vraiment désolé, Juan Bernat, si tu vois cette vidéo. Je sais pas comment on le dit en espagnol, mais je le pense sincèrement. En plus, je crois qu'il vient d'être sélectionné avec la sélection espagnole. Voilà, tout arrive à point à tous les travailleurs, ou je sais pas, c'est un truc comme ça, genre tout. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je me couche pas, du coup, je sais pas si ça marche aussi. Franchement, c'est super marrant à dire, mais regardez la compo. Vous voyez la compo? Juan Bernat, c'est le seul joueur pas bling bling. Ça veut dire Juan Bernat, tu penses pas directement au PSG, tu penses pas à Bernat, tu vois. Mais tu regardes tous les autres joueurs, tu te dis putain, que des joueurs de ouf, et il y a Bernat qui fait un peu tâche. Au final, c'est Bernat depuis le début de cette session de Ligue des Champions qui fait la diff. L'habit ne fait pas le moine. C'était sûrement du charisme. Marquinhos en 6, Verratti, Draxler en 10. On va pas parler du milieu de terrain. Bon, il n'y a pas Rabiot, mais ça on le sait déjà. Rabiot en boîte de nuit après le match apparemment. Je sais pas, je vais pas en boîte donc je l'ai pas vu, mais apparemment ouais, les sources disent qu'il était en boîte. Bah force à lui frérot. J'espère que tu t'es fait michetonner, bâtard. Di Maria, Mbappé, Dani Alves en pointe. Ouais, Dani Alves, ailier droit façon. Bon, tu sais quand t'as connu Matuidi ailier gauche, t'as plus peur de rien. Donc bon, Dani Alves à droite. On va voir, il n'y a plus de batterie dans le PC, mais là il n'y a plus de batterie, mais il faut au moins qu'avant qu'il n'y ait plus de batterie, je cite quand même la composition. Parce que c'est le premier 90, franchement sans mentir, hein, depuis la création des 90 sur ma chaîne, c'est le premier 90 où j'ai vraiment besoin de regarder la compo pour bien prononcer les blasts, tellement je les connais pas. C'est pas possible, regardez-moi cette équipe bancale de Manchester. Une défense, Smalling, Eric, Bertrand, Bailly, McTominay, je sais même pas comment ça se prononce, je suis vraiment désolé mon pote, McTominay, Ashley Young au milieu de terrain, GTA Sant'Andreas à droite, je comprends pas, genre, je comprends pas. Et regardez le banc tu câbles. Greenwood, Gomez, Chong,
Chong, Garner, Dalot. Contre qui on joue, les gars? C'est leur équipe C. C'est leur équipe C. Donc tu te dis, il peut rien t'arriver. Mais c'est impossible. C'est pour ça que moi, selon moi, c'est encore pire que Barcelone ce qui s'est passé là. Mais on va pas spoiler. Comme chaque 90, fallait pas arriver en retard. Comme chaque 8ème de finale retour du Paris Saint-Germain, pourquoi on pose pas notre livret A sur un but entre la première et la 10e minute? Parce que ça se passe tout le temps comme ça. Je me suis dit, là c'est bon, c'est leur équipe C. T'as vu? Ça va pas, on va pas. 1 minute 40. 1 minute 40. Même Julia Gila, je tiendrai plus longtemps. Je crois, je pense quand même. 1 minute 40. 1 minute 40. Est-ce que ça sera 4 derrière, 3 derrière, ça perd. Oh là 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 là. Attention, ce ballon qui va être récupéré par Lukaku, le retour de Thiago Silva et Lukaku qui va marquer. Vous avez tous déjà entendu cette phrase dans votre vie, c'est une phrase internationale, c'est comme sortez couvert, c'est comme iPhone est meilleur que Samsung, c'est une vérité absolue. Pas dans l'axe! Pas dans l'axe, mais peut-être qu'il fallait lui dire pas dans l'axe, fils de pute. Peut-être qu'il l'aurait compris, je sais pas. Mais ça, tu l'apprends en poussin. Pas dans l'axe, mais comment? T'as 36 ans. T'as 36 ans, tu fais une passe dans l'axe en Ligue des Champions. Lukaku, même il est obèse. Regardez sa course. Non mais regardez la course qu'il a. Même un obèse, il a réussi à nous la mettre. Bah bien sûr, quand tu lui fais un cadeau comme ça, forcément il la met. Thilo Kehrer, espèce de Vanderville, 2019, t'as encore une crête, fils de pute. C'est sympa Twitter, hein, bonne ambiance. Qui, à part le Paris Saint-Germain, pouvait relancer un mec comme Lukaku? C'est vraiment, personne, même lui-même pouvait pas se relancer. Bon, 1-0 1 minute 40, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon, ça y est, le PSG va chier dessus, clairement. Mais en fait, tu te dis même pas ça, parce que tu te dis l'équipe de Manchester est tellement faible, mais vraiment faible sur le papier, que bon, il va y avoir une réaction, tu vois, il va y avoir une réaction forcément. Mbappé servi par Daniel Alves, Mbappé, yeah, Bernat, évidemment, Bernat encore lui. Comme un symbole, Juan Bernat. Voilà, je tiens à m'excuser encore une fois si j'ai pu me moquer de toi ou quoi que ce soit. Un bonhomme, un guerrier, et c'est ça qu'il faut dans une équipe. Pour gagner une Ligue des Champions, il faut des bonhommes. Malheureusement, sur 11 joueurs, si on en a qu'un, c'est compliqué. Juan Bernat, il a marqué plus de buts en Ligue des Champions que Choupo-Moting. Un partout à ce moment-là. Bon, on est parisien, on est un peu arrogant, rien ne peut nous arrêter. On se dit un partout, voilà, qu'est-ce qui peut nous arriver? Ils ont une équipe tellement diminuée. On va dire que le premier but, il est pour Kehrer, ça arrive, voilà, c'est une erreur. Non, ça doit pas arriver normalement. Bref, ça fait un partout, on se dit ça va. Ça pousse, on ira chercher le ballon sur le parking d'Auchan, mais bon, on a l'habitude. Manchester United, à ce moment-là, c'est pas pour manquer de respect ou quoi que ce soit, mais c'est le même niveau qu'une équipe qui se déplace au Parc des Princes en Ligue 1. Voilà, c'est comparable à un Nîmes, à un Dijon, à tout ce que tu veux, mais voilà, il n'y a pas photo. Sur le papier, Paris est largement supérieur sur ce match. Sauf que tu frappes, tu marques pas, il va t'arriver des problèmes. Frappe de Rashford. Oh non, Gigi Buffon. Oh, le raté de Gigi Buffon qui offre le doublé à Romelu Lukaku. Incroyable, c'est cadeau. Non, la vraie question c'est, est-ce que toi tu l'aurais arrêté? Je pense qu'il y a moyen, franchement, je pense qu'il y a grave moyen tu l'aurais arrêté. Après, le problème c'est que nous, ce qu'on savait pas quand on a signé Gigi Buffon, 62 ans, c'est qu'il avait de l'arthrose. Malheureusement, ça on le savait pas. Voilà, donc il lui arrive des petits problèmes au niveau du cartilage, au niveau des mains. Voilà, il y a des fois il laisse passer, il laisse glisser. Non, là c'est très grave. Moi j'adore Gigi Buffon, tout le monde l'adore. On l'a recruté pour qu'il grogne sur nos défenseurs, pour apporter de l'expérience. Malheureusement sur ce match, là, il nous plombe, clairement il nous plombe. Après, je vais pas tout mettre sur son dos, tu vois, ça arrive de faire des erreurs. Pourquoi il aurait pas fallu recruter Buffon? Parce que Buffon, c'est un peu un Mohamed Eni, c'est un peu un PFU. Tout ce qu'on touche, ça s'effondre. J'ai été à Madrid, les deux Madrid, ils se sont fait éliminer. Mohamed Eni, il a un peu la poisse aussi avec les équipes qui supportent, généralement. Donc voilà, Buffon, il s'assoit un peu à notre table, tu vois ce que je veux dire? Tous les ans, il passe à côté de la Champions League, il chouine. Bah non, mais fallait quand même voilà, pourquoi? En vrai de vrai, pourquoi j'ai mis autant de temps à sortir ce débrief? Parce que il m'a fallu du temps pour digérer. Parce que pendant 3, 4, 5 jours, j'ai pas pu regarder de foot. Je vous le dis honnêtement, j'ai pas pu regarder de foot. C'était plus fort que moi. Genre, cette sensation, c'est une sensation de ouf. Hein. Mais moi, c'est la première fois que je l'avais ressenti. C'était après la remontada au Camp Nou le lendemain. Cette sensation, elle est horrible et je vous la souhaite vraiment pas. Mais c'est la sensation que je pense que tous les supporters parisiens ont. Il y a que eux qui peuvent la comprendre. Mais c'est une sensation de dégoût. On n'est pas respecté en fait. C'est un manque de respect incroyable. Et ce match-là, là, je ressens la même chose. Ça veut dire que je suis dégoûté. Bref, doublé de Lukaku. Même dans notre plus beau troll, on n'aurait pas pu imaginer ça. 2-1 pour Manchester. Attention les gars, parce que si ils gagnent 3-1, on est éliminé quand même. Vous le savez ou vous le savez pas? Mi-temps. Bon, à la mi-temps, il n'y a rien à voir. Paris domine largement. Il y a eu beaucoup plus d'occasions pour le PSG. Ils n'ont pas transformé, mais c'est quand même Manchester qui mène. Et autant vous dire que ce PSG là, voilà, la seule chose qui brille pour l'instant, c'est la Tour Eiffel peut-être, mais ce PSG là, il brille vraiment pas en première mi-temps. Il faut vraiment. Tourelle, je sais pas, donne-nous une technique allemande. Je sais que les Allemands, ils ont fait du sale pendant la guerre, tout ça. Tu dois avoir des petites techniques pour réveiller tes troupes, je sais pas. Retour des vestiaires, Paris domine. Attention, mi-molle.
savez quoi, à ce moment-là, tous les supporters parisiens, c'est peut-être la seule fois de notre vie où on allait être content de voir un cœur de Di Maria. Tu vois ce que je veux dire? Sa célébration éclatée. Non, il n'y a pas but, il y a hors-jeu de André Di Maria. Kylian Mbappé, le phénomène du Paris Saint-Germain. Il a gagné la Coupe du Monde à 19 ans. Vous voulez faire quoi? Parce que moi, aujourd'hui, je vais défendre Kylian Mbappé. Sur ce match-là, c'est une prestation. Sincèrement, j'aurais pu faire mieux. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas le meilleur joueur de foot au monde. Ce match-là, il se chie dessus. Clairement, il s'est chié dessus. Il a fait un match immonde, mais ça, il le sait très bien et tout le monde l'a vu. Il glisse, il fait des trucs bizarres avec la balle, il tombe. Je sais pas, déjà, il avait pas mis les bons crampons. Donc, le match de Kylian Mbappé est assez catastrophique pour sa défense. Et moi, je le défends à ce niveau-là. Il est pas buteur pur. Ça veut dire, dans l'axe, c'est pas son poste de base. D'habitude, c'est Cavani qui est là. Lui, il est sur un côté. 70e minute de jeu, ça rentre pas. Voilà, le PSG a des actions, mais ça bégaye de ouf devant. Mbappé en est le principal acteur notamment. C'est dans le contrat en fait quand le Qatar a racheté le PSG, c'était écrit dans les clauses. Cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est dans son âme en fait. Elle commence à reculer dès que ça sent un peu la merde. Tu vois ce que je veux dire? Elle recule, elle recule. Et là à ce moment-là, le PSG se dit bon, il nous reste 20 minutes les gars. Donc Thiago Silva, Thiago Silva comme d'habitude, c'est un grand défenseur, hein, ça y a pas de souci. Sportivement, il est très fort. Mais mentalement, c'est pas le mec qui va venir te mettre un coup de tête si tu commences à reculer. Il va te dire allez les gars, on reste fort. C'est pas ça qu'il faut mon frère, rentre-leur dedans. T'es le capitaine mon frère, t'es le capitaine. Rentre-leur dedans à ces petits enculés qui ont chaud. Comment tu peux avoir chaud? Encore plus de cette équipe là. Les gars, il y a des jeunes qui sont rentrés sur le terrain. Greenwood, je crois il s'appelle. Son flocage, il y a les logos du PSG sur le flocage parce que le flocage il a été fait le jour même, 1 heure avant, à la boutique du PSG tellement... On a joué contre des mecs qui avaient même pas de contrat, des mecs, on a joué contre des mecs, c'est des gilets jaunes. Bref, je reprends ma story, ça commence à chier dessus, ça recule. Un exemple très flagrant, je crois que je voulais pas retrouver, mais Meunier essaye de monter un moment pour faire une offensive. Personne l'aide, il est tout seul sur le côté droit, il est tout seul. Mbappé, il est au milieu de terrain, les attaquants ils sont au milieu de terrain. Le match il était bancal de ouf, la deuxième mi-temps il se passe rien de spécial. Manchester a pas d'occasion, clairement Manchester a pas la balle, a pas d'occasion. Mes potes disent ouais ça devrait le faire. Moi je commence à dire les gars, vous avez pas vu comment ça recule, vous avez pas vu comment ça essaye de jouer le temps. Les gars, il faut pas jouer le temps, il faut tuer ce putain de match. Et Tourelle, à ce moment-là, il a bégayé comme a pu bégayer Emery, comme a pu bégayer, il y a eu qui d'autre, Laurent Blanc, qui n'a pas pris les bonnes décisions. Parce qu'à ce moment-là, il faut tout faire pour aller marquer et égaliser. Si t'égalises à ce moment-là, t'es qualifié, qualification pour l'écart. Voilà, ça fait un moment qu'on se... Avant, parce qu'avant, on ricanait, ouais, le PSG, il se qualifie même pas pour l'écart. Mais au moins avant on passait les 8ème. Maintenant on passe même plus les 8ème. Tourelle à ce moment là, selon moi il se chie dessus. Il met pas une pression à ses joueurs. Les gars reculez pas, avancez. Après je sais pas comment vraiment ça s'est passé. Est-ce que Tourelle a donné les consignes pour que ça attaque? Peut-être que c'est les joueurs et notamment les cadres qui ont dit non, on joue la défense comme on a pu le faire à Barcelone 2 ans avant. Bref, ça attaque plus, le temps passe. 83e minute, balle de match. Verratti, pour Daniel Alves. Allez, bonne Mbappé. Oh non, il tombe. Oh, Mbappé qui va se relever. Mbappé encore, c'est pas terminé. Bernat. Si t'es un vrai supporter parisien et que tu criais allez Paris avant les Qataris, cette action te rappelle quelque chose. Si je te dis Peggy Louindoula, PSG 20, à ce moment-là, Peggy Louindoula il a la même occasion qu'Mbappé. Sauf que Peggy Louindoula il ne bégaye pas, il ne tombe pas, il ne glisse pas, il va qualifier le Paris Saint-Germain. Bon, c'était une autre époque, c'était un autre, mais c'était quelque chose. Mbappé vraiment à l'image de son match, cette dernière action, voilà, nous aurait qualifié. Il a bégayé, clairement, il a bégayé. Après derrière t'as le poteau de Bernat, mais bon Bernat c'est pas à toi de mettre 8 buts non plus, c'est au buteur. Voilà, Mbappé a fait un mauvais match. Après, moi personnellement je jette pas la pierre, ça arrive de faire des mauvais matchs. Je pense qu'il avait été très bon à l'aller à Old Trafford. Malheureusement là il se trouve carrément sur ce match. Mais c'est pas une raison pour lui tomber dessus, parce que tous les tweets que j'ai vus, ouais Mbappé, de toute façon depuis la Coupe du Monde il est... Wesh. Non, il fait une mauvaise prestation ce soir, tu vois, c'est tout. Ça reste Mbappé, ça reste un talent comme on en a jamais vu à son âge. Ça reste un joueur incroyable, tu vois, et moi, je vais pas lui tomber dessus. C'est un joueur de ouf, mais sur ce match-là, ouais, il s'est chié dessus, clairement. Après, peut-être que si Tourelle fait rentrer Cavani en pointe, remet Mbappé sur un côté pour les 15 dernières minutes, peut-être qu'à ce moment-là, ça fait autre chose, tu vois ce que je veux dire? Bref, je sais pas, je suis pas coach, je vais pas lui apprendre son métier, mais pour moi, il y a eu un problème tactique à ce moment-là. Tu connais, le temps passe, 88ème, 89ème, 80...
Sincèrement, c'est pour ça que je te dis que ce club c'est une série Netflix, parce que à qui ça pouvait arriver une décision sur la VAR à la 90e minute de jeu? C'était sûr, quand il a sifflé VAR, on savait très bien qu'il allait siffler penalty. Alors moi, vous le savez très bien, comme tous les ans, comme tous les débriefs, comme toutes les remontées, parce qu'on les fait dans toutes les langues, remontada, comeback, la prochaine remontée elle sera italienne, je sais pas par qui on va se faire niquer encore, mais bref, comme toutes les remontées. Du haut de ses 21 ans, a le ballon de la qualification, Gigi Buffon pour maintenir Paris en vie. Et maintenant, allez, maintenant ou jamais, Gigi. Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain. Là, Kimpembe, à ce moment-là, il se demande s'il va pouvoir mettre du NASA dans le bus, dans le trajet retour, quoi. C'est super dur pour Kimpembe. Moi, je ne tombe pas du tout dessus parce qu'au match aller, il fait un super match. Là, voilà, c'est une erreur, on va dire. Je pense qu'il n'a pas à faire ça avec son corps, avec sa main. Mais voilà, c'est une erreur, c'est pas de chance, on va dire. Moi, je n'en veux pas du tout. Je vais pas me cacher derrière l'arbitrage. Cette décision-là, je la comprends pas forcément parce que pour moi, la frappe, elle est dévissée. Kimpembe, en plus de ça, il est dos, il est pas de face. Pour moi, voilà, peut-être que je suis pas honnête, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'aurais pas sifflé penalty. Je trouve cette décision un peu dure. Après, c'est pas une raison, et comme d'habitude, je vais pas me cacher derrière l'arbitrage. Si on s'est fait éliminer, c'est qu'on méritait de se faire sortir parce qu'on est des salopes. Et voilà, il faut lâcher le terme, on est des salopes. Au lieu d'aller égaliser, d'aller même gagner le match, parce qu'on avait largement la place, on avait largement les moyens de gagner ce putain de match chez nous quand même, parce que il faut rappeler qu'on est au Parc des Princes, on est chez nous, il y a le public qui se donne, pour ce club, pour ses joueurs. Ils vivent pour eux, parce que moi c'est pas l'élimination qui me dérange. Vous savez, nous on a commencé à supporter le Paris Saint-Germain, comme je vous l'ai dit, on avait Pancrate et Louis Ndoula en pointe. Ça veut dire qu'on voilà, on était pour Paris, on n'a jamais espéré des trucs de ouf. Nous, demain, si on gagne la Ligue des Champions, c'est bien, mais c'est pas parce que demain on gagne pas la Ligue des Champions qu'on va arrêter de supporter le PSG. C'est Rof qui avait dit ça, on supportera le PSG même relégué, et ça, on le sait très bien, et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le manque de respect. Et clairement, ce match-là, c'est un putain de manque de respect pour tous les gens qui vivent pour ce club-là, pour tous les mecs qui se déplacent dans toute la France, dans tous les déplacements, ils sont là tous les week-ends, ils se déplacent, ils sont toujours là, ils vivent pour le PSG, ils vivent pour ce putain de club. Et quand tu vois des mecs comme ça qui respectent pas le maillot et qui font les salopes clairement et qui respectent pas ce putain de maillot, quand tu vois des Rabiot après le match, ils vont en boîte de nuit. Bref, c'est beaucoup trop. Et moi, c'est ça en fait qui me dérange vraiment dans cette élimination là. C'est le manque de respect en fait. C'est un manque de respect incroyable. Encore plus que la remontada, parce que la remontada, elle me fait moins mal dans le sens où je me dis, ça arrive une fois tous les 50 ans, ça arrive une fois. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, genre les gars, vous retenez pas les erreurs du passé ou c'est comment? Bref, pour moi, c'est honteux ce qui s'est passé. Et voilà, clairement, c'est le PSG ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Pas l'arbitrage, je sais pas quoi, comme j'ai pu l'entendre un peu partout. Les gars, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de machin. Le PSG est un club de salopes et il faut le dire. Voilà, on a été des salopes encore une fois en Ligue des Champions. Il faut le dire, voilà, il faut le dire. Et ça, tout le monde le pense, toute l'Europe le pense. Et ça, depuis la remontada. Et voilà, encore une fois. Ça va, gros, pleure pas, t'as une belle casquette Jordan. Encore une fois, voilà, encore une fois, sur des conditions incroyable. On a réussi à se faire éliminer par un club qui était vraiment faible, et eux-mêmes, je pense qu'en se déplaçant au Parc des Princes, ils n'y croyaient même pas. Comme le Barça n'y croyait pas du tout quand ils nous ont remonté 6 buts, ils n'y croyaient pas une seconde. Et ça, vous le savez, parce qu'il y a eu les interviews d'après-match. Au moment du but de Cavani, personne n'y croyait. Il y a le seul mec qui y croyait un peu, c'était Neymar. Neymar qu'on a recruté un an après pour qu'il baisse sa sœur quand on a besoin de lui. Clairement, ça aussi, il y a un problème. Neymar, à un moment donné, moi je veux bien que Neymar il quitte le club un moment, parce qu'il quittera quoi qu'il arrive, il restera pas toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Ça, on le sait très bien, il ira au Real, il ira je sais pas où, mais il partira. Mais il ne peut pas partir de ce club-là tant qu'il n'a pas prouvé quelque chose. Parce que 220 millions, c'est beaucoup, non? C'est même pas beaucoup. 220 millions pour gagner la Ligue 1, c'est beaucoup. Parce que en Ligue des Champions, il n'a jamais été présent quand on a eu besoin de lui. Donc Neymar, tu partiras quand tu auras porté tes couilles en Ligue des Champions. Tant que tu n'auras pas porté tes couilles, moi je veux bien que tu partes, mais pars pas dans un grand club. Pars dans un club banal, tu vois ce que je veux dire? Dans un club qui va pas loin en Ligue des Champions. Putain, je me suis dit, la tournée une semaine après, j'aurais été plus calme. Mais là, ça y est, mes vieux démons ressurgissent. Les gars, c'est dur, c'est très dur. Ils m'ont dit, t'es où? En quart de finale, je leur ai dit non. En plus là je viens de voir le tirage au sort, on serait peut-être tombé contre Barcelone. Ça aurait été exceptionnel, putain de sa mère, on va l'avoir notre revanche contre Barcelone un jour, j'espère. Mais bon bah pas cette année du coup. Voilà, traumatisme, je sais pas, c'est toujours le même problème avec ce club, c'est toujours les mêmes problèmes. Pourquoi encore une fois on se chie dessus dans les dernières minutes comme je vous l'ai dit? Peut-être parce qu'il y a des mecs dans ce club là qui ont une influence qui sont traumatisés, tu vois ce que je veux dire? Qui sont traumatisés, je vais pas citer le nom. Il faut apprendre de ses erreurs. Je me dis que c'est une défaite qui va nous permettre d'apprendre de nos erreurs. Le problème c'est que cette défaite qui devait nous permettre d'apprendre de nos erreurs, c'était il y a 2 ans à Barcelone. Malheureusement on l'a toujours pas apprise en fait, ces erreurs là on les a toujours pas apprises.
prise. Et on voit que c'est ça qui est le plus insultant. Et c'est pour ça que pour moi, cette défaite-là et cette élimination contre Manchester, elle est encore plus dure que face au Barça. Bref, c'était votre pote Paoletta. Je vous garantis pas une vidéo demain parce que je vous le dis, en ce moment, le foot, c'est difficile. Voilà, c'est toujours pareil. On se retrouve l'année... Bah non, mais je vais pas porter l'œil à mon club. En vrai, il n'y a même pas de portage d'œil, de malchance, je sais pas quoi. C'est juste des putains de couilles. Si, tant que ces joueurs-là ne porteront pas leurs couilles, on passera pas, et puis c'est tout. Si on n'est pas passé encore une fois cette année-là, c'est qu'on méritait pas. Et clairement, on méritait pas. Donc voilà, c'était votre pote Paoletta. J'espère que vous avez rigolé, bande d'enculés, voilà. Parce que si je fais cette vidéo, c'est pas une partie de plaisir. Mais ça me fait du bien d'en parler, parce que tu veux que j'en parle à qui? Tu veux que j'en parle? Parce que t'as une meuf, c'est bien, mais la meuf, elle comprend pas le traumatisme. C'est pas que du foot! C'est pas que du foot, mon frère! C'est bien plus profond que ça. C'était votre pote Paoletta, portez-vous bien, on se retrouve très vite. Franchement, si tu peux liker cette vidéo pour la faire tourner un maximum, comme ça, en plus, elle sera même pas monétisée parce que j'ai mis une instru, tu vois l'instru grave triste, tu vois l'instru du début de vidéo que t'as pleuré là, mais moi j'ai pleuré, et ben je crois que c'est une instru genre, c'est un mec, t'as Mozart ou un truc comme ça, et ben même il est mort, et ben il touche encore des droits d'auteur ce bâtard, donc du coup cette vidéo sera pas monétisée, mais c'est pas grave, il fallait que je la sorte, il fallait que, voilà, et là tu dis, l'argent c'est bien plus faible que la passion, et le problème c'est que moi ma passion elle est en train de me détruire petit à petit. Portez-vous bien les gars,